Bonjour à tous, alors dans cette deuxième capsule vidéo de la série consacrée aux décisions stratégiques en marketing, nous allons traiter des décisions génériques, à savoir de la domination par les coûts, de la différenciation et de la concentration, donc les trois grandes stratégies génériques. Alors, commençons par la domination par les coûts. Cette stratégie vise à offrir des produits ou des services à un prix plus bas que celui de la concurrence, en minimisant les coûts de production et de distribution. Alors, l'objectif ici est de gagner un maximum de parts de marché grâce à des prix plus attractifs, grâce à une stratégie de pénétration du marché à des prix bas, tout en maintenant une qualité suffisante pour pouvoir, bien entendu, satisfaire le consommateur. Alors, pour mieux illustrer mes propos, prenons l'exemple de BIM. Donc, certainement, tout le monde connaît le géant de la distribution au Maroc qui incarne parfaitement ces stratégies en optimisant ses processus pour réduire au maximum ses coûts. Il minimise les dépenses de décoration, de marketing, de promotion, de communication, le nombre de personnes dans les points de vente, etc. Il utilise des emplacements économiques et propose des produits à prix bas, attirant ainsi une large clientèle qui est soucieuse de son budget, qui cherche à réaliser des économies. Alors, passons à la deuxième stratégie qui est la stratégie de différenciation. Alors, cette stratégie consiste à offrir des produits ou des services uniques qui vont se distinguer de la concurrence à travers la qualité du produit, le design, la technologie, l'emplacement des points de vente par exemple, ou l'expérience client. Cela va permettre à l'entreprise de justifier un prix premium ou un prix plus élevé. Prenons l'exemple dans l'hôtellerie au Maroc de la Mamounia Marrakech, l'un des meilleurs hôtels du monde, qui illustre parfaitement cette stratégie de différenciation. Cet établissement d'hébergement touristique de luxe se distingue par son cadre exceptionnel, son service sur mesure et son histoire riche. En se concentrant sur une expérience client très haut de gamme et unique, la Mamounia attire une clientèle internationale qui est prête à payer pour l'exclusivité et l'excellence de son offre, quel que soit le tarif ou le prix demandé. Enfin, la troisième stratégie, celle de la concentration, qui cible un segment de marché spécifique en fournissant des produits ou des services spécialisés pour pouvoir répondre à des besoins précis identifiés sur un segment de clientèle. L'entreprise, ici, va concentrer ses efforts sur une niche pour devenir le leader incontesté dans un domaine particulier, par exemple. Prenons le cas de la Royal Air Maroc, la compagnie aérienne nationale, qui se concentre sur les liaisons entre le Maroc et les pays avec une forte diaspora marocaine, en proposant des vols directs et des services adaptés, comme des options de bagages flexibles et des horaires convenant aux voyageurs fréquents. La compagnie aérienne renforce sa position et sa réputation auprès de cette clientèle spécifique, à savoir les résidents marocains à l'étranger. Ces trois stratégies que je viens de présenter, à savoir la domination par les coûts, la différenciation et la concentration, constituent les piliers du marketing stratégique. Comprendre et appliquer correctement ces différentes stratégies peut permettre à une entreprise d'évoluer dans son marché, de transformer le paysage concurrentiel et surtout l'idée ici est de pouvoir les comprendre pour pouvoir les mixer avec d'autres stratégies que nous présenterons dans les prochaines vidéos.